Très bien. Salam alaikum. Donc aujourd'hui, on va commencer, Inch'Allah, notre premier cours de la partie ODA du module odontologie pédiatrique, dont l'intitulé sont les mainteneurs d'espace ou le maintien de l'espace après l'avulsion d'une dent temporaire. Présenté par moi, docteur Jedou. Juste une petite remarque, j'ai oublié malheureusement mon équipement, donc je ne peux pas vous entendre. J'essaie de consulter au fur et à mesure vos messages. S'il y a quoi que ce soit, donc vous m'envoyez un message. Ça, c'est un. Deux, et je préfère de terminer la présentation et on laisse quand même à la fin quelques minutes. Vous pouvez marquer vos questions, même le numéro du diapo, et je reviens à la fin. J'espère que tout va bien. Donc, notre plan est le suivant. Notre plan, pardon. Et le suivant, on a une petite introduction, définition, les étiologies de perte précoce des dents temporaires, les conséquences qui peuvent être locales, loco-régionales ou générales, les facteurs décisionnels du mainteneur d'espace, les critères de choix, les différents types de mainteneurs d'espace. Je l'ai classé selon fixe et amovible. Dans la fixe, on va voir la couronne pédodontique préformée, CPP. Les mainteneurs d'espace unitaires avec un fil d'ancrage, les mainteneurs d'espace avec un bras distal servant de guide d'éruption, unitaire collé ou bilatéral, et on va voir le dispositif, un seul dispositif amovible. Donc, comme introduction, on peut dire que le remplacement des dents temporaires par les dents permanentes doit se faire selon un schéma très organisé. Donc, à un certain moment, les dents temporaires font leur exfoliation normale à une date très précise, avec une marche bien sûr, et doivent être et seront par la suite remplacés par des dents permanentes à une date aussi bien précise. Donc leur chute est en lieu à des moments bien précis. Donc je dois vous rappeler l'intérêt ici d'une denture temporaire qui a trois rôles principaux qui sont la mastication, la dimension verticale, c'est-à-dire elle permet à notre jeune patient de mastiquer normalement. Deuxièmement, elle nous maintient la dimension verticale de cet enfant. Et surtout, troisième rôle, c'est qu'elle guide la denture ou les dents temporaires, guide et prépare la denture permanente ou prépare l'espace pour que la dent permanente puisse faire son éruption normalement. Donc c'est pour cela on veille toujours à garder cette denture sur l'arcade jusqu'à sa date de chute normale. Donc, la perte prématurée des dents temporaires, le plus souvent, elle est pour des raisons carieuses ou traumatiques des fois. On note quand c'est-à-dire on note quand comment dirais-je, c'est-à-dire face à cette situation clinique, le mainteneur d'espace devient indispensable et euh, on doit le placer dans les plus brefs délais pour éviter des conséquences lourdes sur le plan esthétique, fonctionnel et sur le plan occlusal aussi. On va les détailler au fur et à mesure aujourd'hui, Inch'Allah. Donc j'essaie de consulter au fur et à mesure vos commentaires. Normalement, tout va bien, très bien. Alors, les étiologies des édentations précoces ou la perte précoce des dents temporaires. On a les caries et leurs complications, c'est-à-dire je vais les citer si vous voulez dire par ordre fréquent. En premier, ce sont les caries et leurs complications, surtout si les enfants n'ont pas ou les parents n'ont pas cette mentalité de consulter, de faire des consultations périodiques chez l'orthodontiste, chez le dentiste, le praticien. Deuxièmement, on a les traumatismes, on a les pathologies générales. Certaines pathologies générales rendent le système dentaire vulnérable et fragile avec une prise de certains médicaments. Les anomalies dentaires, donc on cite un syndrome très connu, c'est le syndrome de dysplasie ectodermique anhydrotique, qui se caractérise justement par l'absence de plusieurs dents, comme vous voyez sur cette photo. Donc ce patient présente ce syndrome
et qui a une oligodontie. Donc, oligodontie, c'est l'absence de plusieurs dents ou la génésie de plusieurs dents. Ici, on a des dents qui sont de forme atypique, comme vous voyez. Donc, il nécessite un mainteneur d'espace pour garder l'espace à la denture permanente. Les conséquences des extractions prématurées. Quelles sont ces conséquences qu'on a dit qu'elles peuvent être en général, elles sont lourdes sur les trois plans, occlusal, esthétique et fonctionnel. Sur le plan local, on a des anomalies d'éruption. Donc, les anomalies d'éruption, d'une part, parce que l'édentation, la dent, d'une part, enfin, parce que le germe, il ne trouve pas son guide naturel, comme on a dit, la dent permanente, temporaire plutôt, prépare la place à la dent permanente. Donc, si le germe, il ne trouve pas une dent temporaire, par la suite, il perd son trajet. Et ce sont les anomalies d'éruption, donc des dents ectopiques, des versions, etc. Et d'autre part, par la formation d'une zone fibreuse cicatricielle, surtout si la dent temporaire et la chute de la dent temporaire est survenue plus de 2 ans, donc qui date plus de 2 ans. Deuxièmement, on a la perte du molaire temporaire influence la classe d'angle. Donc, si on perd notre plan terminal et par la suite on aura mésialisation de la 6, et si on dit mésialisation de la 6, donc le problème de la classe d'angle ou la classe d'angle sera perturbée. Et si on parle de mésialisation de la 6, donc systématiquement euh, on doit parler de périmètre d'arcade qui est diminué. Et si on dit un périmètre d'arcade diminué, c'est sûr, c'est la DDM secondaire. Donc, on aura un chevauchement prévisible ou ultérieur. Donc, je consulte. Oui, qui n'ont pas pu accéder. Alors, oui. L'icône a dit que je dois admettre le monde. Il demande. D'accord. D'accord. Très bien. Participant. Refuse. Participant. Merci. Très bien, merci. Donc, normalement, le problème est. Très bien, merci beaucoup. Donc, c'est bon, j'essaie d'admettre les nouveaux. Très bien. Vous me rappelez, Balk, à chaque fois. Très bien. Alors, on était dans les étiologies, c'est ça? Les conséquences, je pense. Terminons avec les conséquences. Donc, ce cliché rétroalvéolaire. Donc, on a parlé de mésialisation des dents postérieures, des secteurs postérieurs, qui vont causer par la suite ou qui vont nous changer notre plan terminal. Quand on dit un plan terminal, donc changer la classe d'angle, avec diminution du périmètre d'arcade et bien sûr causer une DDM secondaire. Donc vous voyez que la 45 sur cette cliché rétroalvéolaire, que la 45, son édification radiculaire est achevée, normalement elle est prête à faire son éruption, mais malheureusement elle est coincée par la mésialisation des deux dents, c'est la première prémolaire et la 46. Les autres conséquences, bon, j'essaye de
santé. Voilà. Les autres conséquences toujours, ce sont des conséquences au niveau loco-régional ou d'ordre fonctionnel, comme vous voyez sur la photo, que le patient il a perdu ces deux incisives temporaires, donc ça devient un jeu, il propulse la langue ou l'interpose entre les deux arcades. Au début, c'est un jeu, par la suite, l'anomalie s'installe et devient dysfonctionnelle avec ses conséquences, c'est-à-dire la béance ou les béances fonctionnelles. Au niveau régional, donc la mastication. Donc, la mastication, si on n'a pas de dents, bien sûr, la mastication, cette fonction sera, c'est-à-dire on aura un problème au niveau de la mastication ou sur le statut pondéral. La déglutition de même, donc restera de type succion, déglutition ou avec interposition de la langue, comme on a dit, ainsi que des répercussions sur la phonation et l'apprentissage du langage, sans oublier l'impact psychologique chez l'enfant à un âge bien, c'est-à-dire un âge où on dit que l'enfant il essaie de faire des connaissances ou il essaie de s'intégrer dans la société. Donc, suite à ce problème, on voit que l'enfant devient plus réservé. Donc, comme pour les étudiants qui arrivent à nous joindre, donc vous me laissez. J'ai dit qu'on laisse les questions à la fin. Si vous avez des problèmes, donc vous marquez les diapos. Les, Pouvez-vous revenir d'une diapo en arrière? Donc, vous notez à chaque fois vos questions ainsi que le numéro du diapo et je vous laisse les questions, on laisse plutôt les questions à la fin. Comme ça, on arrive, c'est-à-dire, j'arrive, c'est-à-dire, je peux terminer jusqu'à la fin. D'accord? Pour les retardataires. J'espère que c'est clair. Alors, bon, revenons. Ouh là là.